répéter souvent, mais c'est vraiment une histoire d'amitié d'abord. Stéphane Desberg et Enrico Marini avaient l'envie de raconter un petit peu le destin d'Étoile du désert, cette indienne qui est un peu le déclencheur de ce magnifique diptyque qu'ils avaient réalisé dans les années 90. Et seulement Enrico, a beaucoup de projets, des envies d'écriture, des choses comme ça, il n'avait pas forcément envie de dessiner. Et en moment, tout simplement, Enrico m'a fait la proposition de reprendre, de dessiner ce préquel. La seule, sans aucune contrainte, c'était la seule une liberté totale de faire ce que je voulais, de le faire à ma manière. Il voulait surtout pas un clone d'Enrico Marini pour reprendre la chose. Voilà. Mais c'est une histoire d'amitié. Et ça, on était déjà amis, mais ça nous a rapprochés puisque j'ai eu la chance d'avoir un consultant de grand luxe avec Enrico tout au long du travail. Surtout pas directif parce que Enrico, on se connaît depuis longtemps et il le dit lui-même, il faudrait lui poser la question, mais il est fan depuis longtemps de mon travail, ce qui est quand même très honorifique pour un dessinateur d'avoir Enrico pour fan. Et moi, de même, je suis un grand fan d'Enrico et on a développé une relation d'amitié. Donc on est vraiment dans une relation de confiance. Il m'a plutôt encouragé à me lâcher et à exprimer ce que je voulais exprimer. Ça a toujours été bienveillant, c'est toujours bienveillant avec Enrico. Et aucune direction, à aucun moment. Il n'est intervenu en aucune façon dans le dessin, dans la narration. Il a toujours été un appui pour moi. Un appui comment dire, émotionnel. Il y a eu des moments où effectivement je pouvais avoir des doutes et tout ça. Je voulais faire du beau boulot parce que passer malgré tout derrière Enrico Marini, c'était le gros challenge. Je savais que ça arriverait des comparaisons et puis se comparer à Enrico, c'est toujours très, très difficile. C'est quelqu'un qui pèse extrêmement lourd dans le métier, qui a des fans absolus. Donc pour moi le challenge était de faire du Laviano et de ne pas me mettre dans les traces d'Enrico Marini, chose que je n'ai jamais fait. Et d'ailleurs c'est pour cette raison-là qu'Enrico m'a demandé de dessiner ce préquel. Donc toujours bienveillance, amitié, soutien. Au-delà de raconter cette histoire, ce destin d'une Indienne, la thématique c'était vraiment de revenir au fondamental justement de la fondation des États-Unis, cette rivalité qui s'est jouée dans les plaines, dans l'Ouest américain, entre les autochtones, qui sont les vrais propriétaires de la terre et qui sont spoliés. Et cette confrontation entre ces Indiens et les pionniers, ainsi que l'arrivée des colons, qui est une troisième entité qui vient se greffer à la problématique. Les pionniers vivaient assez bien. Il y avait des conflits entre autochtones et pionniers, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'Ouest, ceux qui ont bâti les premières cabanes, ceux qui ont chassé, ceux qui ont guider des troupeaux à travers la plaine. Ça se passait plus ou moins bien, mais c'était des gens de l'Ouest. Et sont arrivés les colons. Et les colons venus d'Europe avec une forte imprégnation protestante, religieuse. Et ce qui était marrant, c'était de raconter que ce sont finalement les plus faibles, je veux dire les moins armés, au sens propre du terme, qui ont triomphé. Qui ont triomphé de gens durs au mal et de guerriers indiens. Et c'était cette confrontation entre ces trois entités qui est très symbolique effectivement de la fondation des États-Unis d'Amérique. Et on voit qui a gagné, on voit aujourd'hui où en est l'Amérique. Et c'est déjà en germe dans l'Étoile du désert. J'avoue que j'aime les westerns sombres, ce qu'on a appelé un moment crépusculaire. Je ne sais pas si le terme est approprié, mais en tout cas, j'aime le drame. On est plutôt dans Shakespeare, dans l'Ouest. Il y a quelque chose effectivement de dramatique. Moi, je trouvais que c'était vraiment la force de l'histoire. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Et effectivement, on est dans quelque chose de violent, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup. Moi, j'y tiens toujours. Violence, sensibilité, douceur. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de sensibilité parce qu'on parle de la vie en quelque sorte. Moi, j'aime travailler sur la vie. Peu importe le sujet, peu importe l'époque que je peux traiter. Ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les personnages, les interactions entre eux et ce qui les porte à s'aimer ou à se déchirer. Et c'est vraiment le sujet de cette histoire. Et c'était malheureusement une réalité, la vie des femmes dans l'Ouest. La vie était dure pour tout le monde, mais pour les femmes, c'était absolument abominable. On a quand même le portrait de deux femmes qui sont effectivement ballottées, violentées, mais qui sont quand même deux personnages, je crois, féminins assez forts et qui portent l'histoire. En fait, ce sont les deux personnages les plus forts, ce sont les deux personnages féminins.
C'était comme ça, c'est l'empreinte réaliste de ce récit. De l'amour, moi je trouve qu'il y en a, étrangement. Ou alors j'ai une drôle de conception de l'amour. On pense immédiatement au film d'Eastwood. Et puis il y en a eu d'autres. Enfin, moi, ce que j'ai. Ah oui, le Chimino, moi je suis un fan absolu de Le Port du Paradis. Et ces westerns assez naturalistes, et même dans la représentation graphique de ce diptyque, j'ai voulu travailler uniquement, en tout cas le plus possible, sur la base de photos et de la réalité de l'Ouest. J'ai été un grand fan du cinéma, du western hollywoodien, je les ai à peu près tous vus. J'ai été fan, mais moins, du western léonien. Et je trouvais il y a eu dans les années 90, ça a commencé une empreinte plus réaliste, plus vériste de l'Ouest américain. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment les backcounts, les choses. Et représenter l'Ouest, c'est pas que mettre des backcounts, c'est montrer la crasse, la solitude. C'était une vie extrêmement difficile. J'ai lu pendant des années, j'ai lu sur le sujet, approfondi, creusé. La vie dans l'Ouest américain, c'était vraiment l'enfer, quoi. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc j'ai essayé de mettre ça dedans. Je suis très éloigné de la connaissance du GIE que peut avoir Michel Blanc-Dumont. Mais c'est vrai qu'on est pour rendre crédible, il faut parfois mettre dans cette histoire violente, il fallait être réaliste. Et les Indiens, j'ai essayé de m'en approcher le plus possible. Maintenant, si on détaille, un vrai spécialiste des tribus des plaines va trouver plein de choses à redire. Je suis intéressé à titre personnel d'aller chercher au plus près la doc, d'être le plus dans le sujet possible, mais je ne dessine jamais au bouton. Je vais chercher la vareuse en quelque sorte. Si j'ai une vareuse à dessiner, je vais la chercher. Mais je ne vais pas regarder combien elle a spécifiquement de boutons. Et le fait qu'elle ait un bouton en moins ne me gênera pas. C'est un peu pareil pour mes Indiens, si on les regarde de très près. Mais donner le sentiment, pour moi, suffit à ce que le lecteur soit imprégné et puisse avoir une émotion. C'est ça qui compte. Ça a été un gros plaisir de cet album, parce qu'en étant sorti de Black Ops, Black Ops a une série qui a très bien marché, mais c'était du contemporain. Il a fallu vraiment que j'aime cette histoire de Black Ops, que je la trouve vraiment puissante, que j'ai envie de la dessiner, d'y consacrer 8 ans de ma vie, parce qu'en fait, je déteste le contemporain. J'aime, et pour moi, redécouvrir la nature, les cinémascopes, c'est naturel quand on fait du western. J'aime le cinémascope, je l'ai toujours utilisé, et dans les plaines, on ne peut pas trouver plus efficace la profondeur de champ et tout ça. Ce qu'il y a, c'est que j'ai voulu aussi, par choix, positionner l'histoire, avec Stéphane bien sûr, dans les plaines, puisque souvent le sud-ouest des États-Unis a été tellement utilisé, en particulier par Giraud, personne ne peut s'accrocher à l'œuvre de Giraud, donc il fallait trouver un autre domaine. Et finalement, il y a assez peu de western sur les plaines. Je veux dire, les plaines qu'on pourrait considérer vers le Wyoming, euh, le nord du Texas, des choses comme ça. Les plaines dénudées, les vraies plaines, l'Arkansas ou le Dakota. Alors évidemment, au bout de 2 albums, j'ai pu me dire peut-être que le choix a réduit les choix graphiques. Mais c'était en tout cas l'opportunité pour moi, la chance de pouvoir dessiner de la végétation, des choses qui ne sont pas non plus forcément ma plus grande qualité. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est de progresser tout le temps. Et c'est vraiment, quel que soit le sujet ou l'album sur lequel je travaille, si j'ai pas l'impression d'avancer ne serait-ce qu'un peu, je me sclérose un petit peu. Alors on est dans l'insatisfaction, c'est le moteur, tout le monde vous dira ça et c'est la vérité. C'est l'insatisfaction qui fait avancer, c'est pas toujours facile tous les jours. Mais quand on a une petite vérité qui surgit, c'est à ce moment-là que je sais pourquoi je fais ce boulot, parce que tout d'un coup il y a une flamme, quelque chose. Tiens, ça je l'ai jamais fait. Ça, c'est nouveau. Et là, rien que ce moment-là suffit à faire un peu mettre dans l'ombre tous les doutes qui sont très souvent là.